Nous avons beau chercher avec nos yeux, il n'y a qu'en plongeant notre regard dans les ruines du passé laissées à sa merci que nous pouvons envisager une seule seconde sa puissance. La nature reprenant ses droits, ce que nous pensions acquis, ce que nous pensions posséder à la force de nos mains s'envole. Nos portes recouvertes de feuilles, les étages fragilisés par leur âge, les demeures familiales devenant des ruines, des faces intemporelles appartenant au paysage, appartenant au temps. Et au fond de ces souvenirs d'un passé révolu, entre ces murs, alors que subsiste la pierre, il y a eux, ou plutôt, il y a nous. Silhouettes fantomatiques, se révélant au cœur de la nuit. Elles arpentent les couloirs d'un temps révolu, où tout semblait possible, où la vie existait. Aujourd'hui, elles ne sont que des ombres, muettes, condamnées à une vie éternelle, prisonnières du temps, qui semblent avoir passé chaque seconde de leur existence à les mener vers cet endroit. Et si au final leur destin n'était pas le nôtre? Et si chaque coucher de soleil nous amenait vers une nuit éternelle, dans une demeure qui n'est pas la nôtre? Et si la mort n'était pas un nouveau commencement, mais la fin de son œuvre? La touche finale à un tableau qui, une fois fini, ornerait un mur pour l'éternité? Et si la mort n'était pas une fin, mais le commencement de quelque chose de plus grand? Mon nom est Jordan Périgaud, et avec mon équipe, nous parcourons les routes de France afin d'essayer de comprendre et de capturer l'existence d'une possible vie après la mort. Équipés de nos caméras et de notre matériel, nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Voilà, bonjour à tous. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans ce magnifique lieu. Donc c'est un ancien centre médical. Donc les personnes venaient ici pour être soignées. D'autres étaient dans des chambres en attente d'être guéries. Et on peut voir du coup que le bâtiment est assez récent en soi. De toute façon, vous aurez sûrement on va sûrement vous expliquer plus en détail dans les voix off, tout ça. Et voilà, le bâtiment est vraiment grand, assez récent. On est assez tranquille, il n'y a pas beaucoup d'habitations autour, c'est assez calme, donc ça c'est un point positif. Et surtout il reste pas mal de choses aussi à l'intérieur du bâtiment, vous allez voir il y a encore certains brancards, des lits d'hôpitaux, des choses de radiologie, tout ça, il y a beaucoup de choses, il y a même les chambres funéraires, donc là où ils stockaient les corps tout simplement. Donc on va vous faire visiter tout ça et ce soir du coup on va se rendre dans ce lieu, dans cet ancien hôpital pour pouvoir enquêter et essayer d'avoir des réponses, des résultats. Donc voilà, donc là on va commencer par la visite de jour. Donc Anthony il est juste, hop, il est caché là-bas, donc vous le verrez de temps en temps, il va me filmer, faire des petits plans du bâtiment. Donc on va rentrer à l'intérieur, donc c'est parti. Aujourd'hui c'est dans un ancien sanatorium que nous nous retrouvons. Construit au début du 19e siècle, le domaine est premièrement un château, qui sera légué à un séminaire après la mort des propriétaires. Les premiers propriétaires du château ont d'ailleurs leur sépulture dans la chapelle. Une messe doit d'ailleurs être donnée une fois par semaine dans celle-ci afin de respecter leur mémoire. Le château va alors devenir un bâtiment religieux, où les jeunes prêtres et moines seront formés à la vie religieuse. Puis vers la fin du 19e, il accueillera une communauté jésuite qui transformera l'endroit en Scholastica, un centre scolaire qui pourra loger plus d'une centaine d'enfants à l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, le domaine deviendra un centre médical militaire pour tuberculeux. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie contagieuse. Elle arrive en tête des causes de mortalité d'origine infectieuse à l'échelle mondiale, devant le sida. L'hôpital subira alors d'importantes transformations et deviendra à la fin de la guerre un sanatorium civil. En 1975, le sanatorium deviendra un centre de rééducation, avant de fermer ses portes en 2009. Donc voilà, donc là déjà c'est le premier hall d'entrée. Donc là on arrive dans un grand couloir et je pense que ce couloir là en fait c'est celui qui dessert pas mal de choses. On peut voir juste ici en fait c'est marqué sur les panneaux accueil donc par là-bas, service médical avec toutes les chambres aussi par là-bas, et l'autre côté c'est plus le côté administration, on peut voir comptabilité, bureau, admission. Donc je pense que c'est plus le côté un peu technique, et également la chapelle. Donc on va peut-être commencer en tout par la chapelle je pense. Donc c'est parti, on va se rendre par là-bas. Je vais mettre un peu de lumière, ce qui fait assez sombre. Voilà.
là on va se rendre du coup dans la chapelle, donc c'est assez cool de voir ça dans un lieu comme celui-ci, de voir une petite chapelle intégrée en fait au lieu. Donc voilà, on peut voir ici un beau tableau qui est encore accroché. C'est pas très dégradé, le lieu franchement est quand même relativement en bon état. Bon après il y a quelques tags, mais ça malheureusement c'est comme ça dans beaucoup de lieux. Donc là on peut voir c'est vraiment très beau, les vitraux sont encore plutôt intacts, ils sont pas cassés. Donc là c'est l'hôtel il me semble, si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, on peut voir il y a encore un bouquet de fleurs qui est posé ici. Bon après il y a sûrement aussi des urbexeurs qui viennent pour faire des photos, ou des photographes tout simplement qui viennent et qui font quelques mises en scène je pense. Donc voilà pour ce qui est de la première pièce. Enfin la chapelle tout simplement, voilà. Ouais voilà, on va vous montrer, Anthony il a raison, il y a une pièce qui est assez angoissante, vous allez voir, elle est très sombre. Ouais, ça fait, je sais pas, c'est l'ambiance qui est un peu bizarre ici. L'ambiance est assez, en fait avec les murs je pense, tout noirci là-bas, ça donne une atmosphère assez... Il y a un gros trou là-bas, là, c'est assez angoissante. Et ça résonne énormément également. Donc c'est parti, on va aller par là. Voilà, donc là il y a plusieurs pièces, donc on va pas toutes vous les montrer une par une, on va essayer de vous montrer surtout les pièces principales. Donc les pièces surtout, on va se rendre en fait cette nuit. Donc là je vais vous en montrer quelques-unes, mais on va pas aller dans toutes les pièces parce que le bâtiment est vraiment très grand, comme vous avez pu le voir. Voilà, je vous mets un peu plus de luminosité. Voilà, quelques documents. Il y a un grand escalier qui monte au premier étage, donc on ira sûrement voir tout à l'heure. Là, il y a une autre petite pièce avec les rideaux assez angoissants. Donc il y a quand même pas mal de pièces vides. Ouais, c'est un placard. On va continuer. On va essayer d'aller droit au but. On va essayer de vous montrer directement les pièces où on a ressenti, entre guillemets, on va dire, le plus de potentiel, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai, ce qu'on disait avec Anthony, c'est un lieu qui dégage quand même une atmosphère assez particulière. On fait moins souvent des hôpitaux, ça nous arrive plus souvent de faire des châteaux. En ce moment, on a fait beaucoup de châteaux. Et on s'est dit avec Anthony, pourquoi pas essayer de revenir un petit peu aussi dans des lieux comme celui-ci, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est Anthony qui a cogné. Donc voilà, on va passer par ici. Donc là, on a la vue sur l'extérieur. Donc là, ça semble être une salle de réception un petit peu. Avec beaucoup de bois. Et donc là, on arrive dans une première chambre. Donc on peut voir déjà dans cette chambre qu'il y a un lit, les lits qu'on a l'habitude de voir dans les hôpitaux tout simplement. Donc voilà. Et les murs sont tous faits c'est comme du PVC, du plexiglas PVC en fait. Et je pense que c'était surtout pour que ce soit plus pratique à nettoyer. Voilà, c'est parti, on va continuer la visite. Ouais, on va essayer d'être assez discret. Donc on peut voir un bureau qui a beaucoup de documents, de papiers. Donc des papiers liés au centre médical tout simplement. Voilà, là on peut voir je pense que c'était des baignoires tout simplement en fait. Voilà, la petite baignoire. Avec une douche par ici. Oui, il y a beaucoup de pièces, donc on va pas s'attarder vraiment dans toutes les pièces. Le long couloir. Donc, même s'il fait jour, le lieu reste assez sombre quand même. Donc cette nuit, ça promet d'être une autre ambiance.
Voilà, il y a encore des chambres, mais elles se ressemblent toutes. Donc on va encore une fois aller dans les pièces où vraiment il y a du matériel médical encore. Donc on va descendre par ici, donc là, kiné, radio. Donc tout simplement ça va être là où il y a les appareils de radiologie. C'est assez intéressant à voir. Il faut réussir à passer en fait juste ici. Voilà. Et donc là on arrive, bah, il reste aussi du matériel et tout quoi. C'est ça c'est assez cool quoi. Pour voir, il y a un vélo. Donc ça c'est les vélos, il me semble que tu. Ah, excusez-moi. C'est les vélos, il me semble que tu plonges dans la piscine en fait. Alors après il est fait en ferraille donc je sais pas mais en tout cas ça sert pour la rééducation tout simplement. Ça c'est. Donc voilà la piscine, bon on va pas aller dedans, mais en gros ça vous donne l'idée. Donc pareil je pense que c'est une pièce où on tâchera de venir également cette nuit. Ça peut être intéressant. Donc on va poursuivre. Donc voilà, donc il y a pas mal de portes et là on peut voir qu'il y a une grande porte juste ici. Je vais pas rentrer dedans pour l'instant, je vais juste vous montrer ça comme ça. Voilà, c'est tout simple, avec un système ici d'air sûrement, de refroidissement. Donc voilà. On va continuer par ici. Donc là on peut voir également une grande chambre froide. Alors du coup celle-ci servait pourquoi tu penses toi à ton avis? Je pense que c'est pour la nourriture. La nourriture aussi proche tu penses de... Vu les étagères? Vu les étagères. Peut-être. S'il y a des experts parmi nous, des gens qui travaillent dans des hôpitaux, n'hésitez pas à nous aiguiller. Je vois pas entreposer autre chose que de la... Moi le seul truc qui m'étonnerait un peu c'est que du coup la nourriture soit quand même assez proche des... Bon après en soi tu me diras il y a des cuisines qui sont par derrière donc c'est possible. Ouais, enfin, c'est vrai que ça fait chelou de voir une morgue à côté de la cuisine, quoi. Enfin, ça serait vraiment très bizarre, quoi. C'est un peu glauque. Voilà, donc en parlant de cuisine, donc là on peut voir plus une arrière-cuisine, je pense. On peut voir des grands éviers. Voilà, on peut voir lave des... Attendez, hop. Lave des fruits, des légumes, pardon. Voilà. N'hésitez pas à nous montrer que vous êtes ici. En faisant un bruit. Vous touchez l'appareil que Jordan tient dans la main. C'est inoffensif pour vous. Êtes-vous parmi nous ce soir? On se trouve dans ce qui était peut-être une chambre à l'époque. Donc là pour le moment c'est vraiment une première approche, un premier contact. C'est perturbant. Après on va continuer.
Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît, si vous êtes avec nous? Faites réagir l'appareil. Les baguettes. Nous allons mettre en place une séance de baguette de sourcier afin de pouvoir établir un contact avec les possibles entités présentes dans ce lieu. Avant cela, revenons sur quelques éléments qui se sont produits auparavant, et notamment sur un étrange parasite audio. Nous pouvons parfaitement entendre un bruit métallique derrière Anthony, qui semble provenir de la structure derrière lui. Nous pensions au début qu'il pouvait s'agir d'une chauve-souris se cognant contre la structure que notre passage aurait réveillée, ou la structure qui travaillerait, suite à nos pas. Seulement voilà, nous n'avons aperçu aucune chauve-souris, ni entendu aucun bruit animal depuis notre arrivée, et nous doutons que le travail du métal fasse autant de bruit. Ce bruit se reproduira au moment où nous demanderons aux entités de se manifester à travers justement des phénomènes sonores. Nous poursuivons donc notre enquête au sein d'une ancienne chambre de l'hôpital. Donc, je vais me servir d'un autre appareil. C'est des baguettes de sourcier, vous connaissez peut-être. Ça fonctionne en fait comme le pendule, avec le magnétisme. Donc on va demander aux possibles entités de se manifester, on va leur poser des questions, et pour répondre oui, on va leur demander de faire basculer la baguette de droite vers ma droite, et pour non, la baguette de gauche vers ma gauche. Est-ce que quelqu'un est parmi nous ce soir dans cet hôpital? Si c'est le cas, pourriez-vous faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Vous ne risquez rien. C'est franc. N'hésitez pas à la remettre au centre. N'hésitez pas à la remettre au centre, on va vous poser une autre question. Merci. Merci beaucoup. On va vous poser une question un petit peu délicate, mais ça va nous permettre d'orienter certaines questions.